Alors, on reprend le fil de notre cours et on va passer sur l'onglet tableau. Alors, le tableau, en fait, c'est un truc super facile et c'est l'un des premiers trucs que j'aurais aimé vous montrer. Sauf que quand j'ai organisé mon cours, j'ai fait, en fait, c'est dans un ordre assez logique. On voit certaines notions qui sont un peu plus utilisées après, mais malgré tout, le tableau, ça reste un des trucs les plus basiques. Ça va être une des vidéos les plus simples. C'est juste pour vous montrer comment créer des tableaux. Parce qu'en fait, on utilise les tableaux depuis le départ, mais je vous ai pas vraiment montré comment on crée un tableau. Je vous avais fait une petite introduction très rapide euh, dans dans une vidéo précédente. En fait, il suffit de sélectionner des données. Vous pouvez avoir un calendrier, des notes, des ventes, des clients, peu importe, vous avez vos données. Alors pour créer un tableau, vous pouvez mettre des en-têtes ou des données sur la gauche pour avoir les axes et ordonnées, puis toutes vos valeurs. Et une fois que vous avez mis toutes vos données, vous sélectionnez votre tableau, comme ceci. Vous allez dans Insertion, Tableau, et vous cliquez sur OK parce que par défaut, votre sélection sera prise en compte et ça va vous générer une sélection de A5 jusqu'à E13, ce qui correspond bien à notre tableau. On clique sur OK, mais juste avant tout, si jamais vous avez des en-têtes, ce qui est le cas ici, vous laissez bien cocher mon tableau comporte des en-têtes. On clique sur OK et automatiquement ça va générer un tableau avec les en-têtes ici directement avec des filtres et des tris, ça on l'a vu dans la vidéo précédente, et vous avez la possibilité de modifier le design de votre tableau ici. Vous avez tout un tas de possibilités, il y en a vraiment beaucoup en fait, vous pouvez carrément déplier, et là vous avez toutes les possibilités de couleurs pour votre tableau, et vous pouvez mettre en surbrillance pour pouvoir prévisualiser avant de cliquer, et puis si on clique, ça valide et ça applique bien notre thème. Alors vous avez la possibilité de personnaliser le tableau, masquer ou afficher les boutons de filtre. Vous pouvez afficher ou masquer le tableau rayé, afficher ou masquer les en-têtes, selon si vous voulez laisser les en-têtes ou pas. Vous pouvez modifier le nom du tableau, puisque votre tableau a un nom, ce qui peut permettre de référencer le tableau pour pouvoir y accéder par exemple avec une formule. Si jamais votre première colonne est particulière ou si la dernière colonne est particulière, vous pouvez cocher ça, ce qui va permettre de mettre en valeur la première colonne. Vous avez la possibilité d'afficher une ligne totale qui va calculer donc le total de vos valeurs, comme ceci. Et voilà à peu près pour la personnalisation de votre tableau. Si vous cliquez sur une cellule, automatiquement ça va vous afficher le ruban de création. Et sinon, là on est sur l'accueil puisqu'on n'a pas de tableau sélectionné. On clique sur le tableau, on clique à côté, tableau à côté. Automatiquement, le ruban se positionne sur tableau si jamais vous travaillez avec un tableau. Alors les tableaux c'est vachement pratique. Par exemple, sur ce deuxième jeu de données ici, alors encore une fois, on a des valeurs manquantes. On va double-cliquer pour laisser la place à toutes les valeurs d'être correctement affichées. Donc je disais, si on prend ce jeu de données là, qui d'ailleurs n'est pas bien designé, voilà, on va avoir la possibilité de créer une formule ici pour le total. Donc on peut faire une formule qui va calculer le chiffre d'affaires d'octobre plus novembre plus décembre. On peut utiliser la fonction somme pour la somme pour calculer la somme, mais sinon il y a un raccourci clavier qui est Alt égal. Et Alt égal, vous voyez que ça me génère automatiquement la somme avec les colonnes ici qui sont en surveillance. En fait, Excel comprend que je veux calculer la somme quand je fais Alt égal. Il m'écrit la formule, j'ai juste à faire Entrée et automatiquement ça me calcule cette ligne-là et automatiquement ça me répercute la formule sur toutes les lignes de mon tableau. Ici, ma formule est répétée pour pouvoir me faire tout le calcul pour tous mes rayons. Donc en fait, cette formule somme est recopiée vers le bas, comme ça vous n'avez rien à faire. Alt égale entrée et hop, tous les calculs sont faits. Oui, pour créer un tableau rapidement, je vous ai mis le raccourci clavier CTRL L. Alors je vais faire quelque chose ici, test,
test 2, 4, 6, 8. Hop, on sélectionne CTRL L, entrée, et là mon tableau a été généré. Donc ce raccourci clavier bien pratique pour créer rapidement votre tableau. Alors on a déjà parlé plein de fois de la fonction somme, et vous savez qu'il y a d'autres fonctions comme par exemple la moyenne, ce genre de choses. On peut taper les formules, mais quand on travaille avec un tableau, on peut aller beaucoup plus vite. On a plein de petits raccourcis qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. Cliquez sur, donc dans ce troisième jeu de données, cliquez sur une cellule, peu importe laquelle, et rendez-vous sur le ruban création de tableau, de façon à accéder ici. On va cocher sur la ligne de total, comme on l'a déjà vu ensemble, ce qui va m'ajouter une ligne de total. Là, ça n'apparaît pas, on va vérifier ce qui se passe. On est en mode comptabilité, on est bon, c'est juste qu'il manque de l'espace. Hop, je double-clique ici et l'espace s'ajuste automatiquement. Et dans cette valeur de total, on a le total, le calcul ici. Mais on a accès à des formules directement ici. Je peux avoir la valeur minimale, 1000. Je peux avoir la valeur maximale, 8000. Je peux avoir une moyenne. Là, c'est la moyenne des ventes. Donc en moyenne, on a ça. Et vous avez l'écart type, la somme, vous avez vraiment toutes les fonctionnalités de base essentielles, les plus recherchées ici, qui vont vous permettre de très rapidement avoir une valeur. Si vous recherchez à faire une moyenne, très rapidement vous pouvez retrouver ces formules. Vous avez la possibilité également d'aller sur autre fonction, et là on retombe sur l'outil de recherche que je vous avais déjà présenté, qui va vous permettre de rechercher des fonctions si vous avez besoin d'une fonctionnalité vraiment très spécifique. Voilà ce que j'avais à vous présenter pour les tableaux. Vous avez vu, c'est quand même assez facile. En tout cas, c'est important de savoir comment créer un tableau. Je vous ai donné quelques raccourcis clavier pour aller un petit peu plus vite. Là, il s'agit de tableaux simples, hein. On peut faire des tableaux encore plus poussés avec Excel. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Mais en tout cas, vous savez comment créer des tableaux simples, répercuter une formule sur plusieurs lignes, plusieurs colonnes, afficher la ligne des totals un total pour pouvoir afficher soit le total, soit la moyenne, soit autre chose. Donc voilà, des opérations très classiques, très simples, mais qui vous seront certainement utiles dans le cadre de votre travail. C'est tout ce que j'avais à dire au niveau des tableaux. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo.